Merci de nous regarder à la télévision, à Koya, Wonkifon, mais aussi à Forêt Carré Centre. Le plaisir de savoir que vous êtes très nombreux donc à nous suivre. Vous continuez à réagir sur les canaux que vous connaissez, GG au 436 si vous êtes abonné Orange, 657 39 13 13 ou sur hashtag espace GG. Cette question, y a-t-il eu un mouvement de fonds impliquant des cadres du ministère des Travaux publics d'une valeur de 26 milliards de francs guinéens sur un compte domicilié à la SGBG? Depuis hier, un courrier imputé au vérificateur général à cet effet circule sur la toile et sur les médias en ligne. Quelle est l'authenticité du courrier? Émane-t-il du vérificateur général? Sa réponse dès l'entame donc de la deuxième partie. M. Aliou Diallo, vérificateur général, il prendra la parole chez nous ce matin. Ça frise l'agacement, je le disais, voire la rupture des nerfs pour une catégorie de malades du Covid-19 au CTP de Donka, hospitalisés dans ce centre de traitement où meurent des cas depuis près de mois. Ils n'en peuvent plus d'enchaîner les prélèvements sans succès avec le risque de se réinfecter. Vous entendrez un de ces patients qui va prendre la parole dans un instant, donc sous couvert d'anonymat, depuis le centre de traitement de Donka. Et on s'intéressera vers la fin aux événements, aux tueries survenues à Zérékoré, en marge du double scrutin du 22 mars, alors qu'une quarantaine de ses partisans croupissent en prison à Kankan et attendent d'être jugés. Le procureur Yaya Kairaba accuse le FNDC d'avoir conçu, planifié et perpétré ces affrontements à caractère communautaire qui ont entraîné la mort de 30 personnes, a-t-il reconnu devant la presse en début de semaine. Le procureur Kairaba qui croit même savoir que des rebelles venus du Libéria à la solde de l'antenne FNDC de Zérékoré ont pris part à ces affrontements. Qu'en pense le CSDF, le Conseil supérieur de la diaspora forestière? Son porte-parole, M. Pepe Moriba Bolamou, depuis l'Ohio aux États-Unis, prendra la parole également chez nous ce matin. Quelques réactions rapidement avant de nous rendre du côté de Donka. Cette réaction de Suleiman Konaté depuis Dubreka. Dans les états sérieux, les questions politiques sont actuellement mises en veilleuse pour construire l'unité sacrée nécessaire dans la riposte contre le Covid-19. Le nôtre profite de cette situation pour tuer, kidnapper, violenter et instrumentaliser la justice pour régler des comptes à ses adversaires. Suleiman Konaté depuis Dubreka qui nous envoie ce message. Djoubaté, du côté du PDN, Sekouba, ils sont en train de préparer un gros mensonge en disant que c'est le FNDC qui a tiré sur les jeunes à Koya. C'est Sekouba Djoubaté du côté du PDN qui nous envoie ce message. Cette réaction de Fodé Baldé à l'UFR. Bonjour les GG. Des primes payées à ceux qui endeuillent des familles et pas de primes pour ceux qui soulagent des Guinéens et sauvent des vies. C'est tout simplement du Alpha Land. C'est donc Fodé Baldé qui nous envoie ce message. Du côté de l'UFDG avec Yimberin, je suis profondément déçu de voir des clans se former au niveau de l'ANSS. Alpha Condé sera l'unique responsable des dégâts que son Sakoba et Bouna vont faire contre le peuple comme si ils sont les seuls Guinéens capables. C'est Yimberin qui nous envoie ce message. Un dernier avec Diaby, l'enfant de Kourou. Awakar, il est important que le gouvernement entende le cri de cœur du personnel soignant du Covid. Ils se sont sacrifiés, donc ils ont sacrifié leur vie et la vie de leur famille pour aller combattre l'ennemi invisible. Monsieur le Président, écoutez ces personnels soignants. C'est l'enfant de Kourou qui nous envoie ce message. Un dernier avec Poul le Taureau. Bonjour Abakar à toute l'équipe, c'est Poul le Taureau Lissa. J'ai toujours dit, nos autorités n'ont aucune pitié envers le peuple. C'est pourquoi le laxisme est devenu une doctrine pour les Guinéens. Mon frère, s'il s'agit de la propagande pour s'enrichir, ils sont experts dans ce domaine. Pour le Taureau qui nous envoie ce message. Est-ce qu'il est là? Ce patient, Basekou, ce patient donc qui est en direct, qui a requis l'anonymat depuis le CT de Donka, il est en direct. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans notre émission. Bien, alors dites-nous comment vous vous sentez aujourd'hui, comment vous vivez les nombreux c'est ce jour prolongé au CTP de Donka. Et puis les nombreux tests qu'on continue donc de vous faire donc subis du côté de CTP de Donka. Oui, bonjour. Donc par rapport à tout ce qui se passe à Donka, c'est un peu délicat, mais nous allons venir au fait et vous dire toutes les réalités que nous vivons ici. Donc il n'est pas évident pour nous de rester dans cette situation prolongée sans avoir d'informations claires. Vous avez vu?
Nous avons plusieurs revendications à faire. Hier, nous nous sommes réunis entre patients et nous avons décidé de réagir afin qu'on nous écoute. Les pleurs sont nombreux. Le problème commence d'abord au niveau de l'accueil. Comment on appelle ça? À l'accueil au moment de l'enregistrement des malades positifs. Quand vous arrivez à Donka, volontairement, la plupart des patients qui viennent, ils viennent volontairement. L'accueil est lent. Et c'est perturbant au départ. Certains patients arrivent ici à 7 h du matin. Hier nuit, il y a des patients qui ont passé la nuit à l'extérieur. Et au petit matin, il a plu. Ces personnes se sont retrouvées sous une tente, ont dormi dans l'ordre. Donc, par manque de place, parce qu'il n'y a pas assez de sorties, par manque de place, au niveau de l'accueil, il y a des problèmes. Et nous devons le signaler, nous devons faire cette remarque. Nous ne condamnons pas le personnel médical, pas du tout. Pas du tout. Ces personnes-là, j'ai entendu tout à l'heure un sujet qui viendra là-dessus. Ces personnes-là sont débordées. Donc c'est au niveau supérieur qu'il faut revoir les choses. Nous apprécions ce que les médecins sur place ont fait pour nous. Nous reconnaissons ce qu'ils font. Tous les jours, c'est pas évident. Ils sont à l'écoute. Mais seulement, les conditions des patients sont à revoir. Nous avons plusieurs cas. Oui, qu'est-ce qui est à revoir? On a compris pour ce qui est de l'accueil, qui n'est pas des meilleurs, vous l'avez dit, parce que l'illustration, vous venez de la donner, ces patients qui sont arrivés hier et qui, faute de place, n'ont pas été donc installés. Est-ce qu'il y a d'autres situations auxquelles vous êtes confrontés? On s'intéresse notamment au fait que certains parmi vous accumulent jusqu'à près d'un mois de séjour à Donka. Cela s'explique par quoi, à votre avis? Alors là, le problème se pose au niveau de la communication. Nous, patients, nous ne savons pas. Moi, personnellement, je suis à mon 25e jour d'hospitalisation. J'ai passé 4 tests jusqu'à présent. Le premier test, je n'ai pas eu mon résultat dans l'immédiat. On me parlait de résultats flous. C'est-à-dire qu'il y avait des confusions sur le nom, mon âge, le numéro de téléphone et les coordonnées d'adresse. Mais au bout de la ligne, le résultat était positif. Mais c'était un résultat douteux, je ne pouvais pas l'accepter. Donc il fallait faire une demande d'un nouveau test. Ce fut le deuxième test. Le deuxième test, je suis resté 6 jours sans résultat. Chaque fois que je demandais, on ne me donnait pas de résultat. Je suis passé à un troisième test. Mais entre-temps, on m'a signalé positif, j'ai dit il n'y a pas de problème. Je vais le refaire. Et là, je suis à mon quatrième test. J'attends toujours mes résultats qui ne sont pas arrivés. Entre-temps, d'autres personnes rentrent, qui sont arrivées bien après nous et repartent. Mais oui, une crainte, Monsieur X, que nous avons, tant qu'on vous déclare positif, est-ce qu'on continue à vous traiter? Parce qu'on sait, à l'hydroxychloroquine, le protocole appliqué en Guinée, c'est 6 jours de traitement. Nous, par exemple, après ces 6 jours, on ne prenait plus ce médicament. Mais j'apprends qu'il y a des patients qui continuent d'en prendre et qui sont déjà à 6 prélèvements. Est-ce que vous connaissez des cas? Non, je ne pourrais pas dire cela parce que moi, sincèrement, le traitement, au bout de 6 jours, mes médicaments étaient finis, donc il n'y avait plus de traitement. Il n'y avait plus de médicaments à prendre au bout de 6 jours. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Donc, depuis que vous avez fini ce traitement, vous confirmez, depuis que vous avez fini ce traitement, vous n'êtes plus à l'azithro et à l'hydroxychloroquine? Non, depuis la période indiquée, je n'ai plus eu droit à ces médicaments-là. Et est-ce qu'il y a d'autres médicaments qu'on vous donne donc pendant ce temps ou bien simplement vous êtes nourris ils sont à eux-mêmes, il n'y a plus de traitement. En attendant que votre organisme rejette le virus. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que parallèlement, on continue de prendre vos paramètres et à vous soigner? Oui, tous les jours. 2-3 fois par jour. Ils mangent beaucoup et dorment beaucoup, c'est cela, en attendant le résultat. Mais, Monsieur X, l'autre question, c'est par rapport aux raisons pour lesquelles il y a eu cette grogne hier. On apprend qu'il y a eu une grogne qui a duré près d'1 heure. Il a fallu l'intervention des médecins et des services de sécurité pour empêcher que les malades... que la situation ne s'envenime. Dégénère. Parce qu'il y a Dr Dean qui a dit par exemple que des patients ont craché sur eux. Sur les médecins. Dites-nous ce qui s'y est passé hier et comment s'en est-on pris pour vous calmer? Non, sincèrement,
je n'ai pas assisté à la grogne. J'ai entendu dire. Je n'ai pas assisté, personnellement, je n'ai pas assisté. Mais sincèrement, si cette grogne a éclaté, c'est l'impatience des patients. C'est vrai. Il y a une certaine souffrance de ce côté-là. On ne peut pas rester 4, 5, 6 jours sans résultat. Et pendant ces 6 jours-là, le problème est où? C'est que pendant l'attente, on n'est plus sous traitement. Et nous sommes exposés aux nouveaux cas. Tous les jours, nous avons des nouveaux cas. Un fait aussi que nous tenons à signaler, c'est que il arrive des jours où nous nous retrouvons avec des nouveaux cas dans la même cabine. Ça ne peut pas se faire. Un patient qui a été traité pendant une semaine, 10 jours, qui est en voie de guérison ou qui est guéri, ne peut pas se retrouver avec un nouveau cas, un nouveau venant. Ça ne se fait pas. Bien. C'était donc M. X depuis le site EPI de Donka qui intervenait sur en tout cas certaines anomalies auxquelles et certaines difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment sur les tests, sur les prélèvements. C'est un dossier à suivre dans nos prochains numéros. Une pause pour nos conseils achats, pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission. À la reprise, le vérificateur journal et ses vérités. Les grandes gueules. Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons, la liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même, nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média.